Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 142, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Et ce soir c'est vraiment très chaud puisqu'on va parler principalement de deux sujets, avec tout d'abord Lego Master saison 2, des informations qui ont commencé à tomber depuis hier, on va en parler bien évidemment, et ensuite le Black Friday qui va commencer d'ici quelques heures et la CB va brûler très très fort, surtout si comme moi vous envisagez de faire l'acquisition de la TAT à 800 boules. Sans plus attendre, on va traiter l'actualité du moment et bien plus comme d'habitude. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors, tout d'abord, la saison 2 de Lego Master, William en a fait un article où il récapitule ici un petit peu ce qui est tombé, mais on va aller voir un petit peu du côté de ses sources, à savoir, en l'occurrence, Télé Loisirs, qui ici rebalance une vieille interview du début d'année, un truc comme ça, d'Eric Antoine, qui annonçait évidemment la saison 2. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on sait? Côté animation, on va retrouver Eric Antoine, qui va faire l'animateur loufoque et sympathique, et il paraît qu'il sera un petit peu plus impliqué, il va mettre les mains dans les briques. Et au jury, on retrouve toujours Paulina Aubé et Georges Schmitt qui seront là pour bien sûr juger les créations des candidats, mais également, paraît-il, de les coacher un petit peu plus, ce qui ne s'est quasiment pas vu effectivement dans la saison 1. D'ailleurs, on remarquera que visiblement, il y a une petite faute à Paulina. Je vais rien dire, je l'ai fait également il y a quelques années à Olivier. On va parler maintenant des binômes. Binômes qui seront toujours 8. On va donc avoir 16 candidats qui, comme d'habitude, vont être affublés d'un petit surnom qui va les suivre toute l'émission. Petite marque de fabrique d'Endemolshine qui veut rendre les duos assez reconnaissables, et j'espère que ces binômes, ces noms de binômes, on va pas en dégager quelques conclusions, ce serait fort dommage comme en saison 1. On va donc avoir Marine et Benjamin qui seront les rétros de la brique, on peut peut-être attendre de leur part un petit peu de technique. Loïc et Sandor, j'y reviendrai, les meilleurs copains. Également Eric et Alexandre, les métalleux suisses. À nouveau, on est dans Lego Master France et on a vu les papas belges l'année dernière. Eh bien, on se retrouve cette fois-ci avec les métalleux suisses, et bizarrement, on a l'impression que les profils ont l'air un petit peu de se ressembler, puisque nos papas belges, pour Alban en l'occurrence, c'est un petit peu aussi métalleux. Donc voilà, on a une petite tendance qui se dégage. Faut-il être métalleux pour être pris dans Lego Master, sait-on jamais. On enchaîne avec la Steam, donc là on comprend tout à fait un petit peu les origines vraisemblablement du Nord de l'équipe composée de Laure et Hervé, Marin et Alexandre, les meilleurs potes. Alors là c'est vrai que ça a l'air un petit peu comment dire, un petit peu redondant avec Loïc et Sandor, les meilleurs copains, voilà, donc les meilleurs copains, les meilleurs potes, bon pourquoi pas, pourquoi pas. On enchaîne avec Étienne et Christine, les parents cool. Alors loin de moi l'idée de commencer à faire des pronostics, chose qu'on fera dès la première émission, mais j'ai quand même envie de dire que les parents cool, bon, voilà, ils vont peut-être envoyer du bois, les parents. Mais déjà, si je me fie au pseudo du duo, j'aurais tendance à dire que les parents cool, ils vont peut-être être cool, mais ils vont peut-être pas rester longtemps dans l'émission. Donc on verra, bien sûr, Nostrabricus n'est pas encore passé à l'œuvre, mais bon, concrètement, c'est sûr que là, on s'attend à voir Papoun et Mamoun tranquillou bilou à monter de la brique et pas forcément à envoyer du steak. Céline et Stéphane, les collègues que tout oppose, et enfin, un binôme haut en couleur composé d'Aurélien et Vincent. Bon, est-ce que c'est un moyen détourné de dire qu'ils sont là pour foutre le bazar et animer un petit peu le premier épisode avant de sortir par la petite porte? Voilà, je ne leur souhaite pas, bien évidemment, mais concrètement, là, ça fait penser un petit peu à l'équipe des Déjantés qu'on avait eu en S1, qui d'ailleurs était resté un moment jusqu'au Cheval de Gras, on s'en rappelle, voilà. Et William, qui ajoute, qui sera chargé de faire le show au moins jusqu'à son élimination. Bon, concrètement, je partage l'avis, et je vous avoue ne pas être vraiment un grand fan de cette utilisation de surnoms pour les duos, parce que quelque part on les catégorise un petit peu. Ils vont aller jusqu'à les habiller, donc binôme haut en couleur, il faut s'attendre très certainement à des tenues méga flashy, et on va venir un petit peu mettre, j'imagine, des fringues de métalleux au métalleux. Bon bref, voilà, on est... Et ne l'oubliez pas, parce que dans les médias, vous allez voir marqué concours. Bah, oui, il y a une composante concours, mais on est plus dans la télé-réalité
que dans le concours, et je tiens à vous le rappeler puisque l'émission est scriptée, et que ceux qui pensent que non, que l'émission n'est pas scriptée, eh bien grattez-vous l'œil tant que vous voulez, mais l'émission est scriptée et les nombreuses sources que j'ai eues à ma disposition auprès de la saison 1 l'ont toutes corroboré jusqu'aux candidats pour certains, si vous avez suivi le stream de débrief qu'on a pu faire à l'issue de la finale de la saison 1. Fait intéressant, ici on nous parle de nouvelles règles avec entre autres l'arrivée de la Golden Brick. Golden Brick qui servira un petit peu de totem ou collier d'immunité, un petit peu à la façon de Koh-Lanta pour sauver les briques de ceux qui se sentiront menacés. Visiblement on la gagnera dès le premier épisode, puisque de toute façon il n'y a pas beaucoup d'épisodes concrètement, et on pourra s'en servir dès que ça commence à nous chauffer un petit peu les miquettes pour qu'ensuite elle puisse être éventuellement remise en jeu. Donc on verra un petit peu si l'utilisation de cette brique, de cette Golden Brick sera un petit peu fourbe, tel qu'on peut le voir dans Koh-Lanta, puisqu'encore une fois, je vous le rappelle, on est ici un petit peu dans une émission de télé-réalité, donc scénarisée, et j'espère qu'il y aura un petit peu à ce titre-là des rebondissements, tout du moins plus que dans la saison 1, qui a été, on se le rappelle, une très grande autoroute jusqu'à la victoire. Autre fait intéressant sur le blog ici de Pure Média, on était chez Télé Loisirs un petit peu avant, des épreuves renouvelées concrètement avec des épreuves 100% inédites, balance Endemol Shine, la boîte de production, avec en l'occurrence une épreuve de briques suspendues, nous dit-on, ça pourrait être intéressant, on va devoir créer des œuvres autour d'une brique suspendue en lévitation, pourquoi pas, ou encore reconstituer une scène de film d'action, ou encore construire la plus haute tour, qui sera d'ailleurs soumise à des secousses de plus en plus importantes. Donc ici, il y a plusieurs points à relever, ainsi que des attentes, bien évidemment. Donc on ne peut, des 3-4, que se féliciter, évidemment, du renouvellement des épreuves, et surtout en termes d'attente, j'espère que de ce point de vue-là, on va retrouver une certaine équité autour des épreuves. La saison 1 a souffert de certains affres, par exemple l'épreuve des destructions, qui n'était pas équitable au regard des lois de la physique. C'est ainsi, entre un rail qui propulse des briques contre un mur et une chute, etc., l'énergie dégagée par le phénomène n'est pas forcément le même, ainsi que les plans de caméra pas forcément adaptés pour rendre, on va dire, à César ce qui est à César au regard du phénomène de destruction. On espère ainsi ne plus avoir un petit peu ce biais de perception au niveau des épreuves. J'espère que ça sera ainsi un petit peu plus balèze. Et l'autre attente de ma part, c'est un upgrade notable qui est attendu au niveau de la sécurité sur le plateau. Oui, je charge, mais vous me connaissez, je suis pas là pour beurrer les coquillettes et avoir ma langue dans ma poche. On est tous assez d'accord, et ainsi que les membres de l'émission que j'ai pu rencontrer, et ainsi que tous ceux qui ont d'une partager avec moi leur avis autour de la saison 1 de Lego Master, à savoir que l'épreuve des ponts a souffert très largement, on va dire, d'une certaine faiblesse au niveau de la sécurité, aussi bien pour les candidats que pour le jury. On se rappellera de George Schmidt qui fait un petit saut en arrière depuis son escabeau pour s'éjecter avant la destruction d'un pont. Et concrètement, si jamais les poids qui avaient été alors chargés sur les ponts étaient tombés d'une hauteur assez, on va dire, importante, on aurait très certainement eu à déplorer un accident qui aurait pu avoir des issues, on va dire, assez défavorables. Voilà, donc on espère que Endemol Shine a progressé de ce point de vue-là, et que l'épreuve des gratte-ciel ou des tours, tel qu'on vient de le lire à l'instant, ne présentera pas de risque aussi bien pour les candidats que pour les équipes au sens large. Enfin, et c'est toujours Télé Loisirs qui me permet de rebondir sur le dernier point que je voulais évoquer au regard de la saison 2, et bien un article qui parle un petit peu des winners de la saison 1, ainsi que les binômes qui étaient second et troisième. Et en fait, je cherchais à voir les commentaires, en fait, bêtement, je voulais voir un petit peu ce que les gens en pensaient. Et en fait, quand on descend tout en bas et qu'on regarde un petit peu sur le même sujet au niveau de Télé Loisirs, au niveau des différents articles qu'il peut y avoir, donc je vous invite à aller lire un petit peu ce qui vous intéresse. Eh bien, le dernier qui m'a fait tiquer, vous vous en doutez, Lego Masters, les internautes déçus par la défaite du binôme Guillaume et Loïc en finale. On est d'accord, pas la peine de refaire le stream en direct de la finale où j'ai failli tomber de ma chaise à l'annonce des vainqueurs, vous le savez, vous connaissez mon avis sur la création qui a gagné l'émission de la saison 1. Mais en fait, je savais que sur les réseaux, ça avait winné un max. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué, vous regardez à peu près tous les posts qui traitent de la finale de la saison 1, à part les réseaux sociaux concrètement des winners, à peu près partout ça charcle
ça charcle beaucoup. Et j'avais pas fait gaffe en fait que Lego Master, enfin pardon, que Télé Loisirs avait également s'était fendu d'un article qui relatait un petit peu les résultats de la saison 1. C'est un scandale. Je vais m'étouffer. C'est un scandale. C'est un scandale. Et derrière, bah, vous avez toute une série de tweets. Je tiens à préciser qu'il y en a aucun de moi concrètement qui traite un petit peu de ce que les gens pensent, hein, de ce que pas mal de gens ont pensé d'ailleurs, hein, avec par exemple ici ce tweet qui quand on le regarde nous permet de revoir un petit peu des photos, hein, des constructions qui étaient finalistes alors, et concrètement voilà, hein, on se rappelle en troisième on a la création ici des Geeks de la Brique qui était pour moi simplement exceptionnelle parce que non seulement techniquement il y avait vraiment un travail de fou et c'était motorisé. Enfin bref, c'était quand même relativement la totale. En second, vous avez l'arbre des papas belges qui est derrière. Et enfin, là, vous avez le totem avec l'autoportrait des deux candidats qui ont gagné la saison 1. Et non, mais enfin c'est moche. Enfin voilà, regardez le totem, regardez là. Il n'y a pas d'autres mots. Vous pouvez lire les commentaires. Hein, voilà, c'est moche. Alors c'est pas une charge comme ça juste pour le plaisir d'en rajouter, hein. Je ne fais que vous partager mon avis, peu importe qui aurait été les maîtres constructeurs derrière cette création qui gagnante, mon avis serait resté le même. C'est moche et puis c'est tout. Le corollaire à tout ça et ce que je souhaite évidemment pour cette saison 2, c'est que on n'ait pas droit à une autoroute en direct dès le premier épisode, parce que oui effectivement la production avait orienté les castings pour avoir des binômes de la win et des binômes de la lose. Concrètement c'est factuel, hein, il vous suffit de faire quelques recherches entre les interviews et puis les candidats, enfin bref les sources sont multiples et se corroborent assez rapidement sur le fait par exemple que le binôme winner a été monté par la production très certainement plutôt dans une optique de gagner, voilà. Et par exemple on peut citer également le binôme de Legollywood, l'instagrammeur qui était associé à un des acteurs de la Casa des Papel, ainsi qui a été associé avec une mamoune qui avait pas une grande expérience de construction, était concrètement un binôme de la loose. Voilà, c'est comme ça. Disons que ce que je peux regretter dans cette émission qui se veut être un concours, c'est qu'on n'a pas du tout concrètement visiblement d'équité entre les binômes dès le départ. Voilà, bon. Ce qu'il faut retenir aussi là-dedans, c'est que le grand public s'en cogne complètement. Voilà, disons que, encore une fois, je tiens à vous le préciser, cette émission n'est pas faite pour nous, les affoles, les fans de Lego hardcore. On n'est pas la cible. On n'est pas la cible. Non, on n'est pas la cible. Hein. Je vous le martèle pour que vous compreniez bien. La cible, c'est la mamoune de moins de 50 ans qui achète des Lego à ses gosses. Voilà, c'est la mère de famille, c'est la famille, c'est les enfants, etc. Donc on baigne dans les Lego, on n'est pas la cible de cette émission. Et donc les 95% de gens, voire même 99,9 qui vont regarder cette émission, sans contrefiche, ne connaissent pas les gens, alors que nous, on connaît très certainement une partie des binômes. Et moi, je vais donc ainsi saluer Sandor, qui doit être très certainement en train de regarder cette vidéo et de se marrer en disant putain l'enfoiré, désolé pour le gros mot, il est déjà en train de charger que l'émission n'a pas commencé, il va se faire des potes, c'est clair. J'assume complètement mes positions, vous le savez, sinon je ferai pas des vidéos sur YouTube. Donc oui, on connaît forcément des gens qui sont plus ou moins dans les émissions, on a forcément de l'affect, on a forcément des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, c'est la vie, c'est comme ça concrètement. Mais moi, ce que je peux espérer et ce que je souhaite pour cette saison 2, c'est qu'on n'ait pas une autoroute et que les binômes soient pas trop déséquilibrés. Mais j'ai bien peur que à la lecture des informations qu'on a pu communiquer aujourd'hui, eh bien, ça soit mal barré. Évidemment, on lancera un grand concours de la win dès le premier épisode qu'on suivra très certainement en stream. Le jeu consistera à essayer de trouver le vainqueur dès le premier épisode, enfin le binôme vainqueur. Voilà, on verra si on a le nez creux, si Nostrabricus peut être fier de nous ou pas. Voilà qui clôt ce très long sujet, premier sujet autour de cette vidéo Brickactu 142. Le deuxième sujet qui arrive enfin, c'est le Black Friday qui commence ce soir les petits amis. Regardez, il reste 3 heures au moment que je tourne cette vidéo. Pour vous, quand elle sortira, ça sera certainement 2. Donc je risque de stream ce soir d'ailleurs sur Twitch et on sera certainement là quand ça va démarrer. Donc dans l'absolu, qu'est-ce qu'on peut choper, qu'est-ce qu'on peut pécho pour ce Black Friday 2021? Eh bien, le sabre laser de Luluc. Si jamais vous, comme moi, vous essayez d'acheter la TAT pour
170 balles, on aura le petit gift with purchase du jardin du Père Noël qui est très sympa avec le petit sticker North Pole. En boutique, uniquement pour 40 balles, vous allez pouvoir choper un petit sapin qui est ici. Et il y a d'autres choses, vous allez pouvoir, sur le centre des récompenses, participer à des tirages au sort si vous cramez des points VIP. C'est-à-dire qu'il va falloir cramer une partie de points pour éventuellement rentrer dans le tirage au sort. C'est scandaleux, ma petite dame. Et surtout, et c'est là où Lego est exceptionnellement malin, et on va passer sur mon blog pour voir un petit peu mieux les photos, c'est le fameux plaid qui est ici. Ah merde, non, non, ah non, ah je voulais pas le faire, c'est vrai que j'ai ricrollé ceux qui étaient, ah merde, je vais m'étouffer, ceux qui sont partis sur le blog. Bref, tout ça pour dire que, ouais, donc voilà, tout ça pour vous dire que je reprends mon activité sur le blog aussi, et n'hésitez pas, si vous achetez des Lego ce soir, à passer par les liens du blog pour financer mon voyage aux Bahamas avec William. Bref, le récapitulatif des offres est ici, et là où Lego est très malin autour du plaid. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous l'article pour ceux qui se sont fait ricoler. Comme moi, à l'instant, j'avais oublié, je pensais avoir la photo en grand, mais voilà, comme quoi on peut même se faire avoir à son propre piège. C'est que la carpette, ça sera que lundi. Voilà. Donc là, on est jeudi soir. On va cramer notre PEL ce soir. Et la carpette, ça sera que lundi. Bah oui, malin Michel le stagiaire. Donc concrètement, moi je vais pas prendre le risque de rater le sabre de Luluc ce soir, parce que faut pas attendre, je pense, d'avoir du stock lundi. Moi, j'y crois pas. Donc, c'est vous qui voyez. Si vous voulez choper le sabre qui sera forcément adossé à la quantité ce week-end de AT-AT qui risque de partir, moi, je mise dans la nuit ou au mieux demain matin. Mais bon, on verra, on peut avoir une bonne surprise. Mais l'AT-AT, l'offre sera finie pour moi avant dimanche. Je pense qu'entre là, ce soir, vendredi la journée, samedi, je pense que c'est le max pour le stock. On sait qu'ils sont charrettes. Pour ceux qui veulent vraiment les sets, faut y aller maintenant. Et n'oubliez pas de passer par le blog pour les Bahamas, c'est important. On a envie d'avoir avec William les pieds sous le sable chaud. Voilà un petit peu pour ce point autour du Black Friday. Rien d'exceptionnel. Beaucoup de produits en rupture. Donc je suis pas convaincu qu'on ait tous ce qu'on veut. Et surtout, je vous avoue clairement que remettre 200 balles lundi pour avoir la couverture alors qu'on a claqué 800 jeudi soir, ça fait chier. Bon, sinon, très très rapidement, William qui balance qu'on va avoir un premier numéro du magazine Lego version Minecraft. Voilà, un petit magazine sympa dont le premier numéro, on aura Steve plus un zombie plus le cochon, donc pourquoi pas, c'est plutôt cool. On a eu également quelques produits en ligne pour 2022, à savoir du Star Wars avec Battle Pack, petit hot ATST, donc visiblement on voit de l'ATST un petit peu dans la bataille de Hot. Alors ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai regardé vite fait, que les prix étaient un petit peu élevés, mais bon, quand je vois 20 balles pour le Battle Pack des Snowtroopers avec 4 figurines, même si je crois qu'on avait plutôt l'habitude que c'était autour de 15 balles, faudra que je regarde un peu plus amplement quand on s'y penchera, et 50 balles pour la TAT, j'aurais peut-être plutôt mis 45. Bon voilà, après on regardera. Ces deux sets seront disponibles en 1er janvier 2022. Dans la même dynamique, sur le site de Lego, on a également d'autres produits qui sont en ligne, avec ici des mechas. Voilà, donc est-ce que c'est un appel du pied sur ce qui se passera un petit peu dans la MCU plus tard? Je sais pas, mais on retrouve en tout cas Iron Man, on a un Wolverine, d'accord, un mecha Wolverine, un mecha Black Panther, on dirait, c'est assez moche, hein, je dois vous l'avouer. Assez moche, mais les gamins risquent quand même de kiffer. Donc on a Wolverine, Iron Man, Black Panther, oui, et Iron Man Figures, pourquoi pas? Alors je suis pas méga hypé, mais bon, après il est possible que les plus jeunes soient ravis par ces produits, hein. Voilà, on n'a pas les mêmes goûts quand on est ancien vis-à-vis des petits jeunes qui en termes de jouabilité pourraient très certainement kiffer ces produits. Sinon, rapidement, quelques rumeurs qu'on va survoler, hein, si vous allez sur les sites qui sont habitués à ce genre de contenu. On nous annoncerait du Stranger Things qui reviendrait en 2022. À voir, moi je vous avoue, j'ai pas trop suivi la série, donc je suis pas méga hypé. J'ai cru voir qu'on parlait de Brickheads, donc on verra. Et surtout la rumeur persistante qui a l'air de se préciser autour d'une DeLorean Creator Expert 18+, vas-y vide mon porte-monnaie, qui arriverait autour du mois d'avril. On verra, avec les petites portes qui s'ouvrent, pas de figurines, et puis je crois, qu'est-ce que j'ai lu que il y aurait des petits accessoires comme un Overcraft, comme le convertisseur temporel, un truc comme ça. Bref, peu importe. Voilà, je pense que ça fera plaisir aux plus fans de ces
ces franchises. Bon, tout ça reste bien évidemment à confirmer officiellement par Lego. Ça ne reste pour l'instant que des rumeurs. Il y a eu 0 leaks sur le sujet, donc à prendre avec des méga pincettes, comme d'habitude. Pour finir, si vous êtes habitué de faire vos achats au Lego Certified Store de Créteil, donc Certified Store 1, 2, 3, 4, je vais y arriver, c'est les boutiques franchisées qui sont du coup gérées par la société Percassi, et bien concrètement c'est le magasin qui a été choisi pour un petit peu la période de test du programme VIP dans les Certified Store, qui je le rappelle jusqu'à présent n'avait pas le programme VIP. A priori on peut utiliser ça presque normalement, si ce n'est qu'il faut vraiment avoir sa carte physique sur soi et convertir les points et tout directement en magasin. Donc pas la peine de convertir, Dixit William, vos points en ligne pour vous pointer au magasin après. Visiblement ça ne marche pas, donc il y a quand même quelques limitations. Donc je ne peux que vous encourager à vous renseigner au sein de ce magasin et des équipes du Certified Store pour éviter toute boulette. Voilà. Il est temps ainsi de conclure cette vidéo Brick-Actu 142 qui va, vu l'heure 21h, je suis encore en train de parler, qui va sortir bien trop tard entre le montage et l'upload et tout. Voilà, ça va être très tard, mais on s'en fout puisque c'est le Black Friday ce soir et on va tous être devant nos PC à rien foutre. Voilà, je suis désolé si vous pensez que je suis déjà en train de mettre une pièce sur Lego Master, mais vous me connaissez, moi je suis un gars comme ça, j'aime bien dire ce que je pense et bon, je pense qu'on va tous passer un bon moment devant cette saison 2 de Lego Master, mais bon, je vous avoue quand même avoir quelques attentes et on verra un petit peu si ça se concrétise ou pas dans les faits. Des bisous, à très vite, en stream très certainement ce soir jusqu'à minuit pour le Black Friday. Ciao ciao.